Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, parfois, accompagner des parents revient en réalité à les fragiliser. En tout cas, dans certaines situations. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice et fondatrice de l'Académie de l'accompagnement parental et relationnel. Je forme des coachs parentaux, des accompagnants en parentalité de façon intégrative. Alors, pourquoi parfois accompagner les parents, ça les fragilise? Ça peut paraître paradoxal. Si on accompagne les parents, c'est d'abord parce qu'on veut les aider. Oui, mais parfois, quand on veut aider quelqu'un, quand on veut aider un parent, eh ben, paradoxalement, ça le fragilise. Ça le fragilise principalement parce que le parent, en vous demandant de l'aide, il se place un peu en position basse. Parce qu'il pense que vous avez la solution, que vous savez mieux que lui. Et ça, si on n'y prend pas garde, si on prend cette position haute, nous, tel que le parent finalement nous le demande un petit peu, eh bien ça va le fragiliser parce qu'il va se sentir incompétent. Alors certes, il va repartir peut-être avec des conseils, avec des astuces, donc il va avoir l'impression d'être aidé sur le moment, mais ça l'aura fragilisé parce qu'il n'aura pas trouvé la solution par lui-même, il ne se sera pas relié à sa vraie compétence de parent. Donc pour moi, le coaching parental, ça n'est pas ça. Ça n'est pas donner des conseils, ça n'est pas donner des solutions toutes faites, c'est plutôt aider le parent à cheminer, à se reconnecter à sa propre compétence parentale qu'il ne sait pas forcément qu'il a. Oui, pour moi, notre rôle, c'est vraiment de redonner confiance aux parents et non pas de lui donner tout sur un plateau. Parce que déjà, moi, j'estime que je ne sais pas mieux que le parent ce qu'il doit faire. Ça, moi, vraiment, c'est vraiment important. Ça, moi, je veux vraiment avoir une posture d'humilité vis-à-vis des parents. Parce que être parent, c'est facile pour personne. Il y a pas une seule manière de faire. Et donc, l'idée, c'est d'aider le parent justement à retrouver de la confiance, à lui rendre sa compétence parentale, à lui donner des informations sur des choses importantes si c'est nécessaire, mais surtout l'aider à construire l'intervention éducative, les interventions éducatives les plus adaptées à son enfant. Pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand on accompagne les parents. Donc attention à ne pas fragiliser les parents en leur donnant des conseils trop rapidement, en leur plaquant des choses qui vont le faire se sentir incompétent et qui vont lui démontrer que lui n'est pas compétent. Donc on fait vraiment attention à ça. Que dire aussi? Ben, des fois aussi, on donne des informations. Je vois des fois des professionnels qui donnent des informations erronées ou qui minimisent ce que vit le parent. Attention, c'est le parent qu'on accompagne. Donc, il ne s'agit pas de dire juste bah, votre enfant va bien, il n'y a pas de problème. Non, si pour le parent, il y a des choses qui sont vécues de façon difficile, c'est là où nous on intervient, c'est là où nous on accompagne le parent dans ce qu'il vit pour l'aider à aller mieux par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de petits problèmes en parentalité. Il y a juste des parents qui font face, plus ou moins, et donc on est là à leur côté pour les soutenir et les accompagner et les aider à faire des choix plus conscients et qui leur ressemblent. Voilà. Si on fait ça, effectivement, on ne nuit pas. Si on a cette posture d'humilité, on ne va pas nuire, on va pouvoir soutenir, aider, accompagner le parent. Donc, pas de position haute, pas de conseils donnés n'importe comment à l'emporte-pièce et pas de minimisation de ce que vit le parent. D'accord? Ça va fragiliser le parent. Donc, nous, on est là pour renforcer l'autonomie et apporter du soutien et de l'accompagnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette posture-là, elle s'apprend, bien évidemment. C'est aussi mon message. Formez-vous pour apprendre cette posture, pour apprendre à accompagner, c'est un vrai métier. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sous ma vidéo, je donne toutes les informations sur ma formation de coach parental et restez connectés. Au mois d'avril, j'organise un challenge pour apprendre comment devenir coach parental. Je vous dis à très bientôt.